tant que vous avez la partie quitte. Si vous pouvez, on va relater un peu ce qui s'est passé. Vous demandez en 3 phrases, on contextualise pourquoi elle a été arrêtée, qu'est-ce que... Je préférais partie neutre, et c'est la yotumène comme Comme ça, on peut poser la question en français. Bonjour, nous sommes dans votre bureau, nous venons d'assister à la sortie. Dans votre bureau, vous êtes le président national de l'UNPC, nous venons d'assister à la sortie, donc je peux appeler du cachot, c'était pas la prison, du journaliste Fabrice Yembo qui présente le magazine Kin Makambo à Molière Télévision. On aimerait savoir pourquoi d'abord il a été arrêté. D'abord, lorsque nous avons eu l'information de son invitation, avant de parler de l'arrestation, il était invité au camp de Fungula. Nous avons cherché et puis après nous avons appris que non, il était retenu et puis on ne savait plus où il était. Nous avons essayé de mener des investigations pour savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé. Et les premiers éléments d'information que nous avons eus, c'est qu'il avait fait un reportage à Lemba, à moins que je me trompe, et que dans son commentaire, il a glissé un peu. Et c'est ce glissement-là qui a poussé les services de sécurité de l'interpeller, d'abord les services de la police, et puis l'ANER a dû le récupérer parce qu'il avait glissé. Je n'ai pas les mots exacts qu'il avait prononcés ce jour-là parce qu'il n'avait pas suivi ce reportage. C'est dans cet esprit qu'on l'a pris et puis on l'a mené à l'ANER. Et quand on l'a mené là-bas, pratiquement tout le monde ne savait pas où il était. C'est ainsi que j'ai même suivi à Molière disant qu'on ne sait pas où il est. Et on se mettait à le chercher dans les morgues. Alors finalement, nous avons aussi enclenché notre mécanisme pour savoir où il était parce que vous savez que notre travail, c'est aussi de protéger les journalistes en attendant le reste. Et c'est dans cet esprit que quand nous avons recoupé nos informations, nous nous sommes réalisés qu'il était à l'ANER. Et nous avons pris contact avec les autorités de l'agence qui sont très perceptives, qui nous ont compris. Et c'est dans cet esprit qu'ils nous ont demandé de passer aujourd'hui pour nous le remettre afin que la profession puisse le sanctionner. Un journaliste de votre chaîne qui a été arrêté, cette nouvelle, vous l'avez reçue comment? Bon, je n'étais pas sur place, j'étais en Afrique du Sud quand on m'a appelé pour me dire que Fabrice est allé répondre à une convocation et qu'on l'aurait arrêté. Bon, directement, j'ai pris l'avion, je suis descendu sur place et effectivement, on a commencé à les chercher. Il n'était pas au cachot, à l'Amigo du camp de Fungula. Bon, je suis allé à l'Ipekine. On n'a pas voulu me donner l'information, ce qui est malheureux, puisque nous sommes quand même dans un pays de droit et on a droit à l'information. Donc on a commencé à les chercher un peu partout, on n'a pas trouvé. J'ai essayé d'appeler le général Kanyama, qui a commencé à faire les recherches aussi à son niveau. Et malgré toutes les recherches, on ne savait pas où il était. Et c'est ce matin, tout simplement, qu'on nous apprendra qu'il est à l'ANER, les services spéciaux. Bon, j'ai directement appelé M. Jean-Marie Kassamba, qui est le président provincial de l'UNPC, qui a mis la machine en marche. Il a contacté le président national, qui est ici. Et je peux dire que tout son temps, toute la journée d'aujourd'hui, il est sur ce dossier. Et je tiens ici à le remercier, le président de l'UNPC, et comme je l'ai dit en particulier, M. Jean-Marie Kassamba, qui a mis la machine en marche, et on a pu récupérer Fabrice Yembo à l'ANER, où on l'avait incarcéré pour des propos qu'il a tenus. À profiter de cette occasion ici, puisque je suis le patron d'une chaîne de télévision, la radio et autres, et nos employés, entre autres Fabrice, qui est ici, grâce à l'UNPC, comme je l'ai dit. Je n'ai pas vu les autres organes que généralement vous contactez, un journaliste en danger, au mec, etc. Personne n'a fait quelque chose. Je suis très content que l'UNPC ait pris ses responsabilités. Mais la liberté de la presse ne veut pas dire libertinage. Tout le monde doit savoir qu'il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Et vous dépassez la ligne rouge, ben, l'État va s'occuper de vous. C'est un État
ils sont au pouvoir, ils ne peuvent pas accepter aussi à tout moment d'être, comment on dit, irrités par des propos irresponsables. Ici, j'assume que mon journaliste a tenu des propos irresponsables. Et on ne peut pas dire ici qu'on est allé un peu contre la loi. Il a tenu de mauvais propos qui ont mérité qu'ils soient appréhendés par les services spéciaux. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas croire dans votre métier. Moi, je ne suis pas journaliste. Je suis, comment dire, un acteur social. J'ai une chaîne de télévision. J'interviens souvent quand il y a des cas sociaux. Nous ne faisons pas de la politique. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que Fabrice, il a tenu des propos inacceptables. Et je suis tout à fait d'accord avec le président de l'UNPC. Je vais le mettre à la disposition. Je pense qu'il mérite d'être sanctionné pour les propos qu'il a tenus et ça nous a pris du temps. J'ai quitté, j'étais en Afrique du Sud, j'ai pris l'avion, c'est mon employé, je dois le protéger. Je l'ai protégé, je suis content qu'on ait pu le libérer, mais je lui tire les oreilles et je serai d'accord avec la sanction qu'il va encourir. Il y a des choses qu'on ne dit pas et surtout que ça ne valait même pas la peine. Ce qu'il a dit, je n'ose pas répéter ça ici. Je tiens ici à remercier aussi l'administrateur général de l'ANER, M. Kalef, qui a compris, qui a tenu compte de certaines circonstances, son âge, il n'y a pas longtemps qu'il a commencé. Mais ce n'est pas une excuse pour tenir des propos malveillants vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis du pouvoir. Qu'on le veuille ou pas, c'est le pouvoir. Il ne faut pas l'irriter. Et ils vont vous regarder dire n'importe quoi. Donc ici, je tiens à dire, bon, j'aurais bien voulu dire ça aussi en Lingala, aux gens qui nous suivent, que Fabrice a Salaki Mbeba, il y a un Bakangaki. Et n'eût été intervention, il y a UNTC, président Zaliawa, M. Jean-Marie Kassamba, à partir de Paris, il a pris l'affaire en main, de récupérer Fabrice. Tous ces pays n'ont pas récupéré, tous ces pays n'ont pas retrouvé. Voilà un peu, en gros, en français, en lingala, puisque le même élément va passer sur notre chaîne, ce que je voulais dire. Merci. Comment vous sentez? Bon, pour le moment, je me sens vraiment très bien, parce que je viens d'être libéré. J'avais commis une erreur grave, c'est que j'avais parlé. Bon, nous attendons la décision des autorités de l'INPC, parce que ce qui est passé, c'est passé bien. Je ne peux pas ou revenir sur ça en arrière pour parler de tels propos à la télé. Oui, merci beaucoup. Je pense que Bomoninga Nabimi, les agrès, il y a Bakonzi, il y a INPC, na patron nanga Léon Mbalemba, na erreur ya maloba ou na lobaki na uti koleka na ba punition ya makasi mais nzamba sungi to mona lisusu. Je pense que na ozongela kango jamais et puis na dose la sanction au INPC a repesa ngai voilà. Nangina profiter. Est-ce que babeta kio? Bon, kobeta babetingate. Babetingate oui. Basali lo mabete. Yo mon presque oyebi likambo osali. Winga mona yebi likambo nasali. Comme vous baza ko forcer yo non bo ba forcer ngatinga mona yebi likambo nasali na ndenge oyebimelaki za mama be. On dit bien olobaki mabe. Oui, na ndimi na lobaki mabe. Alors, je demande mardi. D'accord.
Tengok. Sama aja. La PSI, bande de merci, on va soutenir qui Fabrice Yembo dans la prière, na Kubenga, na la télévision, Koluka, ici Kawapi na Zwami, Nengayo na Bimi, Tokumi Sinzambete, Tokumi Sibakozi Nyonso, Oyo ya sécurité en Boka na Biso, Basali ke Lelo Fabrice Yembo aza ressources na Libanda, pe mokonzi ya INPC, mingi pena ya provincial, mais c'est déjà Marika Samba, ou à s'impliquer Yembo personnellement. Qui est le logo de la Libanda Bouli, na patron de la Léone Malemba, fait des journalistes Nyon sur RD. Bon. Dis-moi ça. Papa, bien avant tout, ça 5 minutes comme ça, tout libéré, à Kamata, Kende. Aïe aïe aïe.